la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bon après-midi à tous, c'est heureuse de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Les températures les plus hautes pour ce vendredi après-midi sont retrouvées dans le Grand Septentrion, 37 degrés pour la région du Nord, 35 pour l'extrême nord, le centre, l'Est et le littoral sont à 33 degrés, 34 pour le sud et 36 pour la région du sud-ouest. Le temps s'annonce plutôt beau. Cet après-midi, nous allons regarder en détail dans la région de l'Adamawa. C'est du beau soleil qui nous accueille cet après-midi et ce beau temps progressera jusque dans la nuit pour laisser place à un ciel bien éclairé et la lune sera visible. Nous continuons dans la région de l'ouest. Même coup de vent, la carte pâle d'elle-même. Le temps sera beau cet après-midi, mais attention, le froid s'annonce cette nuit. Pensez bien à vous couvrir. Nous continuons et nous terminons dans le nord-ouest. Le soleil également cet après-midi. Dans la nuit, le vent sera au rendez-vous avec la brume. Profitez bien de vos congés pour faire un tour dans cette belle chefferie traditionnelle de Bafoutte. À bientôt. It's another day to serve you on the Cameroon Radio Television. Welcome to our latest bilingual edition. Good afternoon, Joseph Guetta-Mandeng. Bonjour, Emmanuela Vemnioy. You have the news headlines. Au sommaire du 12h de ce vendredi 27 décembre 2019, à 4 jours de la fin d'année, c'est le temps du bilan des activités menées tout au long de cet exercice ou alors activités en cours d'achèvement. Au ministère des Travaux publics, le chef du département Emmanuel Nganou Djoumessi fait la revue des projets d'infrastructures routières et autoroutières. Dans la même mouvance se tient la session annuelle du Comité national du secrétariat national permanent du processus de Kimberley. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Ndodo Ndoké, préside cette session. Et notre invité dans cette édition du 12h s'appelle Daniel Elungna Maker. Il est le secrétaire permanent du processus de Kimberley. Il s'entretiendra en marche de ses travaux avec notre reporter Sadou Mamoudou. Et puis, dans notre page magazine, nous irons dans la région de l'Ouest vivre le festival de musique et de danse. Pour les fêtes de fin d'année, les artistes des 8 départements de cette région ont étalé leur savoir-faire au bénéfice du public. C'était en présence du numéro 1 de cette région, le gouverneur Awafonka Augustine. Voilà pour les titres. La première partie du journal, c'est en langue anglaise et c'est avec vous, Emmanuela. Exactly, Joseph. We start straight up at the Konyada Hill where the exhibitors at Yaoundé and Fed Yafe are already counting and naming their achievements halfway into the fair, though some of them are still looking for a headway as business has not been very good for them. Our reporter Joyce Tata says the general atmosphere is that which is welcoming. She was there this morning and this is what she saw. Less than 10 more days to the end of Yafe. Zeus needs to shine brighter for better business. Yafe is favorable on our side this year because most of our customers love Zeus. They love taking pictures and going on rides with him. Mr. Ilundu on his part is making sure every equipment is in good state all through the 9 days left for kids and parents to have a fun-filled moment. We are here to entertain kids and their parents. It is our major goal. Gain is later. There has been no incident since we started working here because we have qualified workers. Exhibitors on their part say they aren't too comfortable with their sales this far due to some hitches. Yafe 2019 isn't easy. We have frequent electricity cuts, which slows down business for us. Some customers turn to complain that many do not come here because the entrance fee is high, but we hope for better days on the 31st. But young Winnie is determined to brave the odds, which she says are but normal.
It was very tough at the beginning to walk during the whole day. It's painful for the food and we have difficult to find clients also. But thanks God, things are going well. I hope that there will be a lot of visitors. Yaoundé en Fête Yafé continues to January 5 with exhibitors and the festival's team promising you a mind-blowing experience as you make a stop there. C'est la période des fêtes de fin d'année. On va parler des jeux et amusements. Allons maintenant parler du bilan à mi-parcours mitigé pour les ventes à Yafé. Yaoundé, en fait, si certains commerçants se frottent considérablement les mains, d'autres, par contre, se plaignent de l'absence de la clientèle. Allons le voir dans ce reportage que signe José Gaëtan Tchanga. Douche froide mais apaisante pour eux. Pour faire des bonnes affaires, cette baignade s'impose. Au bilan de Yafé, pour 2 mois, je trouve que c'est favorable de mon côté. Parce que la majorité des clients l'adorent. Au manège, on s'affaire à maintenir les voiturettes. Aucune fausse note n'est admise. La sécurité des enfants passe avant tout. Nous avons une équipe qui assure quand même la sécurité, non seulement des personnes et des biens. Les incidents, peut-être les altercations entre parents et autres, mais sinon tout va pour le mieux. Nous avons vu plus d'affluence le 25 et hier aussi, et que nous avons vraiment eu une affluence. Bilan plutôt mitigé dans le rayon vêtements. Les regards sont ici hagards. 2019 est vraiment nul. Il n'y a pas le marché, les coupures de temps en temps. En fait, tout est nul. Zéro. Il n'y a pas les ventes. Et en plus de ça, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis le bracelet à 1000 francs et l'entrée à 500. Ce n'est pas tout le monde qui peut payer l'entrée à 500 francs. Yafé ferme ses portes le 5 janvier prochain. Tous les commerçants espèrent déjà que la tendance sera renversée. We now take you to the Littoral region to see how workers in that part of the country woke up on Boxing Day. Our reporter Madun Kwele says it started off very timidly, but in the course of the day, workers turned out in their offices. Her report. The deserted nature of some streets of the city of Douala during the early hours of this Thursday gave the impression it's a public holiday. Getting a taxi to work was a hard nut to crack for some workers of the administrative headquarters in Bonanjo. Taking into consideration the Christmas feast, it is not easy to circulate around town, and getting a taxi was very difficult. Leaving from Pécatrès to Bonanjo was strenuous. This was, however, no impediment for him, like many others, to come to work on time. We are ready to receive customers. The public service is open. Non, ce n'est pas fermé, je suis là. We are open. It is still early, but I'm here to attend to people as usual. The feasting should not deprive you from coming to work. I start at 8:30, but I'm here at 8:15. And with moderation to avoid hangovers was the slogan adopted by others. It is a general habit for most Cameroonians to rest after the feast, but when enjoying, think of work. Enjoy with moderation in order to be at the service of people early enough. The Christmas period has come and gone. It's time for all to put hands on board for the smooth functioning of their institutions while waiting to embark into the new year. Aside a few cases of assaults and road accidents recorded on Christmas Day, the city of Buea woke up on a positive note. The activities, however, started off slowly, but within the course of the day, it picked steam. As a reporter of CRTV Buea tells us in this report. The Southwest Regional Capital, Buea, woke up today to a timid start of activities following the celebration of the Christmas feast. During the early hours of the day, the streets were almost deserted, with very few taxis plying the road. Business centers, markets, and some public buildings partially open. Taking a stop at the 2nd District Police Station, Moliko Buea, 2 cases of assault had been reported the previous night, and the perpetrators put behind bars. Fortunately, no death had been recorded as a result of these. Going by official statements, security measures had been doubled up on Christmas Day in markets, churches, snack bars and major roads to ensure everybody is safe. Arriving at the Buea Regional Hospital Annex, a few cases of accidents had been recorded as a result of the feasting. Fortunately, we have a limited amount of casualties recorded so far, but we could record 3.
We had 2 incidences prior to the celebration of yesterday, which was 24th. Yesterday was a relatively calmer day. We also recorded, I think, 1 casualty this morning. In the later part of the day, things were getting better with more persons on the streets of Buea still celebrating and attesting that this year's celebrations are better. We now take you to the Ekunu market in the Yaoundé 4 municipalities where business persons there are in tears after the market went up in flames last night. The fire incidents that broke out late in the evening took close to 30 firefighters 4 hours to put out the fire. The Ekunu market is now a shadow of itself with more than 30 shops reduced to ashes. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, was at the site of the incident last night to appraise the measures taken to secure the houses and the inhabitants from any eventual casualty. At moment, a lot of material damage has been recorded, but no human loss has been recorded at the fire incident in Ekunu. No, the cause of the fire is yet to be determined as investigations have been opened. Greg, we continue in the same line. Effectivement, les fêtes de fin d'année avec leur contingence de revers. Il y a par exemple une trentaine de boutiques et comptoirs partis en fumée. C'était au marché de Kounou la nuit dernière. Heureusement, pas de vie en pertes humaines, mais beaucoup de pertes matérielles. C'est le bilan donc de cet incendie survenu autour de 22h au marché Kounou. Le feu a été circonscrit et éteint par les sapeurs-pompiers, les soldats du feu, aux environs de 4h du matin. La propagation du feu a été évitée du côté de la station-service, la station d'essence, zone très sensible à Ekounou. Pour les causes de cet incendie, une enquête a été ouverte. Reparlons de la fête de la Nativité. Noël s'est déroulé il y a 2 jours, le 25 décembre, dans des chapelles et cathédrales. C'était un grand moment du partage un grand moment donc de partage dans des chapelles et cathédrales. On va dans l'extrême nord, notamment à Tokombéré. Notre reporter Honoré Boaké a vécu la fête de Noël. C'était donc à Tokombéré. Reportage. À la paroisse Saint-Joseph de Tokombéré, dans le département du Mayo-Sava, l'unité, le partage et la solidarité entre différentes confessions religieuses ont ponctué la célébration de la fête de la Nativité. Un vivre ensemble qui trouve sa résonance dans la symbolique de Noël. Notre joie est de pouvoir justement accueillir tous ceux qui, ne partageant pas notre foi, partagent cependant l'humanité et la divinité, parce que Dieu en fait est un pour tous, et en partageant cette célébration avec nous, ils nous redisent combien nous sommes unis. Les fidèles venus de Mada, de Makilingaï et de bien d'autres villages environnants ont exprimé leur joie et leur espérance de la naissance de l'enfant Jésus en chantant et en dansant. Des moments de forte émotion vécus par quelques fidèles musulmans. Je voudrais saisir l'opportunité pour exprimer ma reconnaissance à la communauté chrétienne de Tokombéré qui ne cesse d'associer les musulmans à la célébration de la fête de Noël. Cette attitude fraternelle symbolise également le vivre ensemble. C'est d'ailleurs à grand renfort de prière que les fidèles de la paroisse Saint-Joseph de Tokombéré ont salué ce soutien spirituel en ce jour solennel. Pour rehausser l'éclat de cette célébration, une centaine d'enfants ont reçu le sacrement de baptême. Restons toujours dans cette fête de Noël, célébrée il y a 2 jours. Allons faire maintenant une émission dans un corps assez particulier. Le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, c'est à l'ouest du pays. C'est un reportage que signe Jean Armstrong Jou de CRTV Ouest à Bafoussam. On les a estimés à un demi-millier, des enfants des écoles maternelles et primaires sous le paysage géographique du Bitap, qui était à l'honneur ce lundi 23 décembre 2019. La tradition a été respectée. Le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba a organisé pour eux une cérémonie d'arbre de Noël. Les parents, évidemment, ont apprécié. Lorsque le commandant du bataillon
a eu l'idée de penser à tous ces enfants. Cela nous a tous fait chaud au cœur parce que bien que leur papa ne soit pas là, cela apporte de la chaleur pour ces enfants qui se retrouvent en ce moment seulement avec leur maman. Comme apéritif avant la remise des cadeaux aux meilleurs, le BETAP a promené les enfants à travers plusieurs épreuves d'endurance qui forment le soldat qui séjourne ici. La satisfaction d'une journée pleine et qui s'est gravée dans des jeunes mémoires a été relevée. Je remercie le colonel de m'avoir donné le cadeau. Je remercie infiniment le colonel du BETAP pour le cadeau. Père Noël est passé par le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Les enfants et les parents se sont souhaités joyeux Noël et bonne année. And now on to one of our lead stories, the session 2019, the annual session of the National Permanent Secretariat of the Kimberley process is underway in Yaoundé. The session is chaired by the Minister of Mines, Industries and Technological Development, Gabwen Dodo Ndoke, and is dedicated to the evaluation of the budget of the structure and priority projects for 2019, a review of last year's session and the level of implementation of some major projects is equally on the agenda. We should be coming back to more in our subsequent news. And we continue in that same line, Joseph. Effectivement, Emmanuel, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoke, qu'accompagne le secrétaire d'État Fou Calixtus Gentry, préside en ce moment même la session annuelle du Comité national de secrétariat national permanent du processus de Kimberley. La session étant consacrée au budget, 7 points sont inscrits à l'ordre du jour. Compte rendu de la session de l'année écoulée, évaluation de l'implémentation des recommandations issues de cette précédente session, présentation du compte administratif et observation sur le projet d'action du secrétariat national permanent du processus de Kimberley. Maintenant, toujours en marge de cette session annuelle, nous l'avons dit en titre, le secrétaire national permanent du processus de Kimberley, Daniel Elunamaker, est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec notre reporter Sadou Mamoudou. Regardez. Le secrétariat national aujourd'hui au devant de la scène avec ce qu'on a appelé les diamants du sang. Quelle est la réalité au Cameroun, si tant il est vrai que la certification est légalement? Le secrétariat national permanent du processus de Kimberley a été créé justement pour mettre en œuvre les principes exigeants du processus de Kimberley au Cameroun. Le processus de Kimberley lui-même, qui est une organisation internationale qui a été mise sur pied par les Nations Unies, justement pour lutter contre les diamants de sang, pour éviter que dans la chaîne logistique des diamants, des groupes rebelles, des groupes armés puissent utiliser les diamants comme monnaie d'échange pour s'enrichir et acheter des armes pour renverser des gouvernements légitimes. Qu'est-ce qui est également mis justement en bas afin que la porosité des frontières entre le Cameroun et la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, qui sont des pays amis et qui connaissent des bruits de bottes, ne puissent pas venir entacher le diamant camerounais? Merci pour cette question parce que nous avons déjà été plusieurs fois interpellés, même sur le plan international, par rapport aux stratégies qui sont mises sur pied pour éviter l'infiltration des diamants des groupes rebelles au Cameroun. Nous avions mis sur pied des activités de contrôle. On contrôle un maillage très serré de type aquarium, c'est-à-dire dans toutes les zones de production, nous avons des points focaux qui suivent les activités d'exploitation et de production pour mieux tracer la production. Ça veut dire que nous avons des éléments qui sont dans les chantiers, qui contrôlent la production et qui peuvent certifier et tracer tous les diamants qui sortent de telle sorte qu'un diamant ne puisse pas sortir d'ailleurs pour venir contaminer les circuits camerounais, qui est un circuit qui est en pleine formalisation dans nos pays. Justement, la dernière saisine, que ce soit au niveau des aéroports ou alors au niveau même du port autonome de Douala, qui est également une autre entrée en dépit des routes, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? En dehors du diamant, nous avions saisi de l'or et d'autres substances minérales qui sortent de façon frauduleuse de notre pays. La dernière date du 14 décembre, où nous avions saisi près de 49 kilos de bronze qui était en train de sortir de façon illicite. Monsieur le secrétaire national permanent, quel est le potentiel camerounais et quelle est la contribution en termes d'apport au PIB national? Il faut dire que le potentiel camerounais est assez important. Mais il reste à faire de la recherche pour pouvoir
découvrir tout ce que nous avons. La contribution du secteur national de poursuite de Kimberley est à plusieurs niveaux. Déjà sur le plan sécuritaire. Vous savez, un diamant qui sort de notre pays sans être certifié, sans être tracé, peut revenir sous forme d'armes ou de blanchiment de capitaux. Nous avions déjà exporté plus de 14 000 carats de diamants d'une valeur de plus de 4 milliards qui ont produit à titre de recettes plus de 450 millions dans les caisses de l'État. Donc c'est une activité qui peut produire des recettes, mais il faut mettre des moyens pour nous permettre de pouvoir contrôler au moins 90% du territoire pour permettre à ce que toute la production puisse être canalisée dans les circuits formels de l'économie nationale. Monsieur le secrétaire national permanent du processus de Kimberley, merci de vous être prêté à ce jeu citoyen. C'est moi qui vous remercie. Téléspectateurs de la CRTV, merci également de nous avoir reçus chez vous. Au revoir, à très bientôt. We now talk something else in this newscast. The Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Njumesi, is at the moment chairing the meeting with contracting companies, projects owners and technical missions to assess the overall execution rate of motorway and road projects under implementation by his ministry. The two-day session that begins today will lay down foundations for a balance sheet between the programming of works, the production of companies in the field, and the payment of focus for the year. At the end of these consultations, an overall schedule for the execution of projects will be drawn up for the year 2020, as well as the expenses in line with the envisaged budget of the ministry. Joseph, we talk something else now. The North Regional Capital, Garwa, is receiving a facelift for end-of-year festivities and AFCON Projects 2020. Joseph, apparently we're talking something else. On va retourner au ministère des Travaux publics. La revue des projets d'infrastructures routières et autoroutières relevant du portefeuille du ministère des Travaux publics est en cours depuis ce matin à Yaoundé. Au centre de cet exercice, l'évaluation du taux d'exécution global des projets en cours, la pose des bases d'un équilibre entre la programmation des travaux, la production des entreprises sur le terrain et les prévisions de paiement pour l'année. Au terme des travaux, un planning d'exécution globale des travaux sera donc élaboré pour l'année 2020, de même qu'un échéancier des dépenses en fonction des prévisions budgétaires. Les travaux sont présidés par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganu Njumesi, qu'assiste le secrétaire d'État chargé des routes, Armand Diodong. Voilà, maintenant, toujours dans la suite de ce journal, restons toujours à Yaoundé pour parler de ces fêtes de fin d'année. Les pisciculteurs de la région du centre imposent leurs produits au boulevard du 20 mai. La campagne de vente promotionnelle qui attire bon nombre de consommateurs permet aux ménages de s'approvisionner. C'est une initiative présidée par le ministre du Commerce en partenariat avec le ministère des Pêches et Industries animales. Le reportage de Michel Renaud-Owanja. Pour ces fêtes de fin d'année, les aquaculteurs apportent leur touche à la célébration. Grâce au soutien du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, la campagne promotionnelle des produits halieutiques organisée à Yaoundé fait courir bon nombre de consommateurs. Les aquaculteurs, issus de la région du centre, exposent le poisson dans tous ses états. Question de démontrer que le Cameroun est un grand bassin de production. Ici, nous avons les tilapia, nous avons les capes, nous avons les silus, nous avons les kangas, les poissons vipères. Au-delà, parce que les initiatives comme ça vont continuer, l'État va continuer à appuyer les producteurs pour produire plus de poissons et à rendre disponibles les marchés pour la vente de ces produits. Ces produits de grande qualité sont d'ailleurs appréciés par les visiteurs au boulevard du 20 mai qui saluent l'initiative. On veut consommer camerounais, on a encouragé aussi la pisciculture camerounaise. Moi particulièrement, déjà je mange depuis, j'ai l'habitude d'acheter quand ils font des ventes. La campagne de promotion de ces produits halieutiques s'achève le 30 décembre prochain. The North Regional Capital Garwa is receiving a facelift
For this end-of-year festivities and the AFCON 2021, among the several projects ongoing is the road construction and rehabilitation projects financed by the C2D of the French Development Agency and the Cameroon government. Joyce Malangai reports from Garoua. Workers immersed in their assigned duties while engineers are mobilized in minute-by-minute supervision of rehabilitation and construction works of roads and culverts. These projects on the way in major streets of Garoua are among the 4 components of the C2V program. According to the government delegate of the Garoua City Council, Ahmadou El Haji Buba, work is ongoing at a satisfactory pace as contractors of enterprises charged with the projects, he says, gave assurance of acceleration and completion within set deadlines. These works will not only provide new and motorable roads for inhabitants of Garoua, thereby contributing to boosting the region's economy, but equally embellish the city on this eve of the end-of-year festivities and the upcoming 2021 AFCON. Comité territorial décentralisé, on en vient à ces échos rassurants de la part des élus locaux et populations qui saluent la promulgation par le président de la République de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Synthèse des réactions de quelques personnes rencontrées dans la ville de Yaoundé. C'est dans ce reportage que signe Philippe Roger et Sama. Adopté il y a quelques jours par les 2 chambres du Parlement, la promulgation prompte par le président de la République de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées fait l'objet d'une appréciation soutenue de la part des populations et des élus locaux. J'admire la célérité avec laquelle ce processus a abouti. Le chef d'État a pris ses responsabilités. La promulgation par le chef de l'État de la loi portant Code général des collectivités territoriales a été très bien accueilli par les populations et par les acteurs de la décentralisation que nous sommes. Porteuse de nombreux espoirs, cette loi est qualifiée de révolutionnaire dans son ensemble. Ces textes sont vraiment révolutionnaires. Déjà, la plus grande des révolutions, c'est avec l'élection des maires au niveau des grandes villes, sans oublier le statut spécial des régions du nord-est et du sud-ouest. Nous partons d'environ 5% à plus de 15% du budget général de l'État. C'est vraiment une révolution du processus de décentralisation dans le pays. Cette satisfaction repose surtout sur certaines de ces conditions de fond. Une fonction publique locale voit le jour parce qu'elle n'existait pas. Le statut de l'élu local est désormais connu. L'élu local est protégé, l'élu local est pris en charge. Cette matrice de gouvernance des collectivités territoriales décentralisées est tout simplement la bienvenue. C'est une bonne chose, surtout si c'est en faveur de l'effectivité de la décentralisation. Elle permet que la décentralisation soit effective à la base. Le Code général, dont la pertinence est ainsi saluée, donne tout son sens au double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain, point de départ de son implémentation effective. Pour notre page magazine de ce journal de 12 heures, allons dans la région de l'Ouest vivre le festival de musique et des danses. Pour ces fêtes de fin d'année, les artistes issus des 8 départements de cette région ont étalé récemment leur savoir-faire pour le public de cette région. C'était en présence du numéro 1, Awa Fonka Augustine, le gouverneur. Le reportage de Wilfried Koto de CRTV Ouest à Bafoussam. Son de flûte, rythmant la danse ndeng long tam, jeu de tambour de la troupe royale Amina Rasta Dunoun, escapade dans les 4 aires culturelles du Cameroun, du ballet régional. C'est Bafoussam qui s'érige en bouillon de culture, c'est l'Ouest qui y va de son étincelle pour entretenir la flamme de l'unité et du vivre ensemble harmonieux. La mission que nous avons fait au festival cette année, c'est l'hymne à la fraternité, à l'amour, l'hymne au vivre ensemble, l'hymne à la solidarité, car nous sommes tous un
Et nous sommes dans un pays où, quand nous revisitons notre histoire, nous avions un passé commun. Les artistes des 8 départements de la région font étalage de leur génie artistique à travers danse et musique patrimoniale, œuvres d'art et archéologie. Les artistes et les différents départements ont montré la richesse de la région de l'Ouest. Ils ont revisité notre culture, ils ont présenté ce qui est à vendre. Donc c'est à nous maintenant de voir comment vendre cette culture au-delà des frontières nationales. Au-delà des groupes culturels de la région, la 2e édition du FESMUDAP et du SAPAR a fait une place aux autres cultures, notamment la Juju Dance, exécutée par la Noni Cultural and Development Association du Nord-Ouest et l'association culturelle des Topori de Bafoussam. With Fred Koto bringing an end to the midday news today. Thanks for watching. Joseph and I may be back sometime next week. Tout à fait, c'est le cas. On va dire bonne suite des programmes sur nos antennes et au revoir, Manuela. Au revoir. See you on Monday.